midi à tous, l'heure des informations sur la télévision Pacifique. Nouveau rebondissement dans le dossier Petro-Caribé. Le gouvernement a porté plainte lundi par devant le parquet de Port-au-Prince. Selon son chef, la Cour des comptes a donné des indications claires sur l'utilisation de ces fonds. Avis partagé des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince sur la publication du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Si certains se réjouissent, d'autres ne voient pas l'importance des travaux des conseillers de la CSCCA. Gardien des droits de l'homme, GDH, est une nouvelle organisation de défense des droits humains portée sur les fonds baptismaux ce week-end à Port-au-Prince. Commémoration lundi de la Journée mondiale du cancer du col de l'utérus. Pour l'occasion, l'Organisation mondiale de la santé préconise le vaccin comme moyen de prévention sûr et indispensable. Dans l'international, la filiale nord-américaine de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, Citgo, au cœur de la bataille politique entre Nicolas Maduro et Juan Guaido, qui est proclamé président en janvier dernier. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à Télévision Pacifique et bienvenue au développement de ce journal. Le Premier ministre Jean-Henri Séguin a porté plainte lundi au parquet du tribunal civil de Port-au-Prince au nom de l'État haïtien dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Le chef du gouvernement a indiqué que l'État haïtien sera toujours aux côtés de ceux qui réclament des éclaircissements sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Selon Jean-Henri Séguin, le rapport de la Cour des comptes a donné des indications claires sur la gestion de ce fonds, déclarant que l'État est la première victime dans cette affaire. Il a promis d'accompagner la justice pour assurer le suivi de ce dossier. Des habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont différemment réagi sur la publication du rapport de la Cour supérieure des comptes autour du dossier Petro-Caribé. Si les résidents se réjouissent, certains ne voient pas l'importance des travaux des conseillers de la CSCCA, tandis que d'autres exhortent le Sénat à saisir la justice du dossier en vue d'un procès éventuel. Jean-Marc Sondor-Noël vous offre ce reportage à suivre. Pour un premier groupe de Port-au-Princiens, le rapport de la Cour des comptes et du contentieux administratif CSCCA vient confirmer la thèse selon laquelle des anciens et nouveaux dirigeants du pays ont dilapidé le fonds Petro-Caribé. Plus de 4 milliards de dollars répartis entre une clique pour financer des projets en grande partie bidons ou tout simplement fantômes selon la CSCCA. Des fonds qui serviraient amplement à placer le pays sur la route du développement, se désolent ses citoyens. Ils sont bon travail lié, mais seulement ça va critiquer yo, il y a quelques détails qui bail. On sont bon démarche, mais est-ce que monde qui recevoir rapport ça, est-ce que pas doit tremper là-dedans tout? Pour moi même, ils font travail réparable jusqu'à maintenant. Une autre catégorie de personnes pessimistes estime que la démarche de la CSCCA apporte de l'eau au moulin des Petro-Challengers. Elle ne va rien changer quant à leur velléité de parvenir à un procès éventuel des dilapidateurs. Parce que monde qui peut bailler, elle va bailler. Je même pas confiance dans monde ça yo. Pas grand yo dit pour le faire quoi. N'importe gens te bailler rapport quelque soit gens au bailler, même pas quoi dans monde ça encore. Pour un troisième groupe de citoyens, c'est au Sénat de la République qu'il revient d'acheminer le rapport à la justice pour en assurer le suivi. Si la Cour supérieure des comptes travaille pour le Sénat, Sénat lui travaille pour la justice. Elle fin transférer le Sénat, que Sénat lui transférer la justice pour la justice fait suite de droit. Après Sénat, bon, c'est eux connaît mais quand même c'est pour eux faire tout ça eux connaît pour marrer coupable. Ces Port-au-Princiens se positionnent pour la finalisation du rapport Petro-Caribé par la CSCCA afin d'éviter tout parti pris dans le cadre du traitement du dossier. Entre-temps, ils invitent la population à ne pas baisser la garde
déclarant que les autorités de l'État pourront bien laisser traîner dans les tiroirs cette affaire qui n'a cessé de défrayer la chronique. La structure baptisée Secteur démocratique et populaire encourage la population à fouler le macadam le 7 février en cours en vue de contraindre l'administration Moïse Séyan à prendre ses responsabilités face à la situation générale du pays. Les responsables entendent également réclamer l'accélération du dossier Petro-Caribé en vue de favoriser la tenue d'éventuels procès. Ces militants politiques continuent de plaider en faveur d'une conférence nationale pouvant déboucher sur des pistes de solutions aux problèmes du pays. Le député Printemps Bélisaire, membre de l'organisation au micro de Sam Sarah, Nelson, Devilus et David Mercius. Écoutez ces déclarations. La mobilisation du 7 février, c'est une mobilisation qui concerne toute couche organisée dans la vie nationale. Là. Et dans ce sens, nous-mêmes nous disons 7 février qui vient là. Son 7 février, côté que la population parle pour la rue. Et la rue que nous parlons pas, c'est pour la rue que nous parlons pas, pour nous en sortir après ça, pour nous entrer. Mais nous disons aujourd'hui, là, pas de question dans ce carnaval avec Jovenel Moïse. Parce que dollar qui a monté, la vie chère qui a augmenté, la misère qui gagne dans le pays, les policiers qui ont mouru chaque jour dans le pays, massacre qui gagne dans le quartier populaire, côté que aujourd'hui, là, pas de monde qui a dirigé le pays. Gardien des droits de l'homme, GDH, est le nom d'une nouvelle organisation de défense des droits de la personne en Haïti. Selon les responsables, cette structure vient renforcer la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. Rovelson Apollon et Destin Fil, au micro de Jean-Marc Sondorcé et Regard Noël la suivez. Porter à travers le travail, nous, sur un ensemble de domaines. En principe, nous avons présenté notre travail sur une situation à côté que nous avons un ensemble de monde qui vivent dans le pays, plus de 6 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Son nécessité aujourd'hui pour que véritablement nous analyser, nous comprendre, nous sensibiliser les citoyens, les autorités au plus haut niveau pour que vraiment changer la vie de la population en général. Donc dans ce sens, CDH prend pour mission pour nous faire des formations, de recherche, activités au niveau communautaire, etc. Question pour que nous soyons capables de sécuriser, contrôler, observer la situation de l'homme à travers la République. Nous gagnons des suivis judiciaires que nous avons entreprendre, des monitoring, position publique, etc. Donc, ce qui importe, nous croyons que nécessité pour que véritablement droit monde garanti dans le pays d'Haïti. Et pour que droit monde soit garanti dans le pays d'Haïti, il faut que véritablement principes respectés. Côté que nous en phase, nous vivons dans une société côté que droit monde pas garanti à tous les niveaux. Si nous prenons la Constitution qui est le premier document, premier contrat social qui lie tout haïtien. Ça qui dit dans la Constitution, la garantie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit au logement, droit à l'ensemble de cas ou bien choses que la population doit gagner, que n'est pas gagner. En clair, nous pensons que nous gagnons une mission véritable pour que nous travaillions, pour que nous garantissions qu'ils sont droits. Parce que dans ce moment-là, nous avons organisé une enquête sur les policiers qui ont mouru et nous avons regardé les causes à effet qui fait que tous les policiers ont mouru. C'est vrai que les policiers battent les gens dans l'arrière, c'est vrai, sont violation des droits humains, mais les bandits, les policiers, tous sont violation des droits humains parce que madame l'irrité pourquoi, petite l'irrité pourquoi, et ça sont causes de prostitution. Donc nous avons une enquête et que nous avons présenté à la presse et à toute société haïtienne pour comprendre cause ça. L'avocat Newton Saint-Just, membre de cette nouvelle organisation, on a profité pour demander au Sénat de prendre ses responsabilités dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Il se dit partisan d'un processus équitable sur le dossier de dilapidation de ce fonds. Écoutons Newton Saint-Just au micro de Jean-Marc Sondorcé et Regard Noël. Le pays tout entier connaît notre position, à savoir, nous voulons que un procès équitable. Un procès équitable veut dire que tout le monde là-dedans, de 2006 à aujourd'hui, tout le monde qui est impliqué dans la gestion fonds Petro-Caribé, il faut venir rendre compte. Nous dit que faut nous tenir compte que son dossier qui gagne deux têtes. Une tête, c'est-à-dire de crime de sang, par exemple, la mort Marcelo, mais disparition Marcelo, c'est Petro-Caribé. Rapport pour des comptes pour nous-mêmes, ce n'est pas une surprise, parce que nous connaissons des comptes, si on fait l'autre rapport, c'est comme si on les démissionné ou bien les haïtiens, démissionné. Parce que le 25 mars 2015, Cour des comptes fait un rapport déjà, elle dit que l'argent Petro-Caribé a été très mal dépensé, et sur base de rapport, ça, nous avons déposé une plainte pour le dossier Petro-Caribé. Ça, dans la petite population, il faut que vigilant. Parce que rapport, pas oublier que rapport, ça, pour le passer
devant le Sénat, il faut qu'on vote qui fait devant le Sénat sur le rapport ça, tout parce que c'est le Sénat qui a demandé pour qu'on ait compte faire un rapport pour lui. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour la justice. Maintenant, le Sénat qui a voté pour voir devant la justice, ça qui est très bon pour le dossier avec l'état actuel des choses. Mais entre-temps, parce que sans la vigilance citoyenne, pas de procès, et si nous ratons l'occasion de ça pour nous faire un procès, c'est bambiler, nous prenons le bail, corruption, plus licence pour le bambiler. Or, nous connaissons que ça qui fait pays dans l'état que dia, c'est parce qu'il y a trop de corruption. La journée mondiale contre le cancer du col de l'utérus est le 4 février, l'occasion pour les autorités sanitaires de tenter de rassurer sur l'efficacité de la vaccination contre les papillomavirus humains. Le HPV est sûr et indispensable pour éliminer le cancer du col de l'utérus, ont indiqué les responsables. Selon Elisabeth Rederpaz, directrice du Centre national de recherche sur le cancer qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, des rumeurs infondées entravent l'augmentation de la vaccination qui est pourtant cruciale dans la prévention du cancer du col de l'utérus. L'OMS a précisé que 570 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués dans le monde en 2018 et 310 000 femmes en meurent chaque année essentiellement dans les pays à bas ou moyen revenu. C'est le 4e cancer le plus fréquent chez la femme, a souligné cet organe des Nations Unies. C'est le moment de vous présenter maintenant l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, restez branchés. À l'étranger, Citgo, la filiale nord-américaine de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, est au cœur de la bataille politique entre Nicolas Maduro et Juan Guaido. L'entreprise peu connue du grand public a été essentielle à la survie du régime chaviste. Les deux camps s'activent depuis le début de la crise politique pour s'assurer le contrôle de cette filiale nord-américaine de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA. Washington s'est empressé d'interdire dès mardi 29 janvier à Citgo de verser de l'argent à sa maison mère en bloquant ses comptes bancaires aux États-Unis et Juan Guaido a promis de remplacer les dirigeants du raffineur. De son côté, Nicolas Maduro a juré de contester par tous les moyens possibles ce qu'il a qualifié de vol par Washington de Citgo. Même la Russie, qui détient un intérêt financier dans cette entreprise basée à Houston, s'est élevée contre les manœuvres américaines. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés.